worship you, worship you. You are here, moving in this place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de toute paix, le Dieu de toute grâce soit toujours avec nous. C'est Dieu-là miséricordieux. Comme je dis toujours, si Dieu peut nous répondre, s'il peut nous aider, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce qu'il est miséricordieux. Et la Bible dit sa miséricorde dira jamais. Je reviens encore, je n'ai jamais oublié de mentionner ça. La vie sur cette terre, c'est une vie passagère. Quelqu'un a dit, nous sommes venus les mains vides, nous partirons les mains vides. En venant dans ce monde, nous sommes venus nus. Nus. Et une fois, je vous ai dit, même si on nous fait habiller les habits quand on veut nous enterrer, c'est pour respect seulement. En principe, on devait nous enterrer nus, tel que nous étions venus. Tel que nous étions venus. Donc, nous sommes venus les mains vides, nous partirons les mains vides. Quelqu'un a dit que la vie, c'est une société qui m'engage sans rien m'exiger, mais qui me donne beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. La vie peut me donner des maisons. La vie peut me donner des femmes. La vie peut me donner la gloire. La vie peut me donner un mauvais cœur. Ce sont des richesses du monde que la vie te donne là. Mais le jour que le contrat avec la vie va s'arrêter, c'est-à-dire le jour que tu vas mourir, la vie va récupérer tout ce qu'il t'avait donné. Les maisons, il va prendre. Les enfants, il va prendre. Ta femme, il va, ton mari, il va prendre. Nous sommes venus les mains vides, nous partirons les mains vides. C'est pourquoi nous insistons beaucoup. Le travail de l'église, c'est nous préparer à la rencontre de l'époux. Êtes-vous convaincu que vous avez déjà accepté Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que vous êtes réellement convaincu? Si vous ne l'avez jamais fait, bien aimé dans le Seigneur, je vous donne l'occasion de donner vos cœurs à Dieu. Car c'est en croyant du cœur et en confessant à la bouche que l'homme parvient au salut. Romains chapitre 10. C'est en croyant du cœur et en confessant à la bouche que l'homme parvient au salut. La vie est temporaire. Tu peux construire, tu peux tout faire, mais ça va rester. Et Jésus dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner l'humanité entière et de perdre son âme? Tout ce que vous voyez là, c'est pour moi. Toutes les femmes qui sont là-bas m'appartiennent. Tous les enfants là, c'est pour moi. L'avion que vous voyez, c'est pour moi. Les bateaux là, c'est pour moi. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner l'humanité entière et de perdre son âme? Que Dieu nous bénisse. Nous devons travailler pour que nos âmes soient sauvées. Et si vous êtes sauvés, faites ce travail-là dans votre famille. Communiquez l'évangile de Jésus dans les milliers de vies. Non pas seulement par la parole qui sort de vos bouches, mais aussi par votre comportement, la manière de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, en le faisant, c'est ainsi que votre vie sera appelée une vie bénie. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut sur notre chaîne YouTube. Merci pour tous les abonnés, vous qui aimez nos vidéos, vous qui les partagez, les évangélistes de la chaîne YouTube de l'apôtre Marcel Momat, soyez bénis. Les intercesseurs, j'ai aimé l'équipe d'intercession. Quelqu'un m'a dit, papa, moi mon travail c'est intercéder toujours pour toi. Mon frère, que Dieu te bénisse. Et vous tous qui me suivez, n'oubliez pas de citer mon nom dans vos prières. 1 Corinthiens 15, 33, nous sommes en Louis II. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non, qu'on ne te trompe pas, mon frère. Les mauvaises compagnies. Si vous marchez avec les gens mauvais, ils vont vous communiquer ce qui est mauvais. Si vous marchez avec quelqu'un qui est bon, il va te communiquer ce qui est bon. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils se mettre ensemble dans une route
sans préalablement être en commun. Si vous voyez deux personnes faire route ensemble, c'est que préalablement ils se sont décidés. Ils le font d'une manière volontaire. Bien aimé dans le Seigneur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Même les psaumes le dit. Le psaume de David nous donne un conseil, et ça j'aime. Le psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le méchant va te faire perdre le ciel. Le méchant va te faire sortir dans la voie de Dieu. Que Dieu soit loué. Excusez-moi de vous dire ce que je vais vous dire maintenant. J'ai rencontré un prophète un jour, il m'a vu, il a dit, papa, prie un peu pour moi. J'ai rencontré un ami prophète, il m'a dit, pour avoir l'onction de Dieu, il faut prendre le whisky. J'ai pris, quand je suis allé prêcher, je sentais que Dieu m'a utilisé beaucoup. Et j'ai continué à prendre. Avant chaque service, je prends whisky. Après ce service, je me rends compte que tellement que j'ai pris, j'ai détruit le ministère et je suis resté vide. Ce que le diable nous propose, au début, ça paraît bon. Mais c'est la finalité qui est nuisible. Amen. Ce que le diable nous propose là, c'est beau avec les yeux, ok? Mais la finalité, c'est comme ça que quelqu'un a ramassé un serpent, croyant qu'il a ramassé de l'or. Oh, je suis béni, l'or est là. Or, c'était le serpent l'a mordu. Et lui, il est mort, le serpent est resté en vie. Et c'est ça le diable. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des moqueurs, les gens qui sont là pour minimiser les autres, importuner les autres. Vous savez, même dans nos groupes WhatsApp, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui connaissent. Il n'y a que les informations qu'on doit suivre. Si vous larguez, vous, on dit non, pas ça ici dans ce groupe. Mais lui, il largue plus que ça. La Bible dit, ne s'arrête pas dans leur voie. Si tu connais qu'il passe ici, hein, les moqueurs là passent ici, quittez sa voie. Il ne respecte ni père ni mère. Hein, dans des bureaux là où vous travaillez, il y a des gens, vous verrez, il est là toujours avec les informations des mauvais témoignages des pasteurs. Il est immobile. Il attend seulement qu'on a attrapé un pasteur dans flagrant délit d'adultère là. Il prend les images, il partage. Quand vous arrivez au bureau le matin, il vous reçoit avec ça. Vous avez entendu ce qui s'est passé là-bas? Le pasteur là, on l'a arrêté. Vous pensez qu'il aime Dieu? Non, il est découragé, un agent du diable. Partagez-lui cette vidéo, dites, le pasteur a dit, vous êtes un agent du diable. Il y a des gens qui ne respecteront jamais le père de l'autre. Moi, on m'a enseigné, le papa de l'autre, c'est mon père. Que Dieu soit loué. La Bible dit, il ne faut pas s'arrêter dans la voie des moqueurs. Que Dieu soit loué. Et toi, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas s'asseoir avec les pécheurs. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Dans l'émission précédente, j'ai commencé à vous donner les avantages de la crainte de l'Éternel. Premier avantage, ça augmente le nombre de jours. Les gens vieillissent. Et les gens vieillissent en bonne santé. Parce que la crainte de Dieu communique la vigueur dans les muscles. Que Dieu soit loué. Deuxième avantage, dans l'émission précédente, je vous ai dit, la crainte de l'Éternel me donne la sagesse. Je ne vis plus comme l'autre. Il y a des choses qu'on ne va plus m'enseigner. Comme je vous ai dit précédemment, la science qu'on nous donne à l'université, à l'école, nous déforme. Mais la parole de Dieu nous réforme. Ok? Le monde nous déforme. Mais quand je viens à l'église, je vis la réformation. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, à jamais, moi et toi, on n'est pas les mêmes. Ce qu'on était hier, des brigands, des impudiques, des escrocs, aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes sages, des hommes inutiles. Souvenez-vous, lorsque Paul écrit à Philémon au sujet d'Onésime, il dit, Onésime, là que tu vois, ce n'est pas le premier qui était venu. Dieu l'a travaillé, il est devenu un homme normal. Quand nous venons à Dieu, bien aimé, ça peut prendre le temps, mais Dieu finit par nous guérir spirituellement, nous devenons des gens dignes. Par quel mécanisme? La sagesse. Quand quelqu'un est sage, on ne va pas lui dire ne bois pas.
On ne va pas lui dire ne fume pas. On ne va pas lui dire suis la femme d'autrui. On ne va pas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. La sagesse qui est en lui, c'est choisir. Un homme sage fait toujours un bon choix. Un homme sage met la distinction entre ce qui édifie et ce qui est utile. Beaucoup de choses sont utiles mais n'édifient pas. Et un chrétien doit être dans ce qui édifie et non dans ce qui est utile. Aujourd'hui, un autre avantage. La crainte de l'Éternel mobilise les anges. La Bible dit la crainte de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. L'ange est là. Imaginez, c'est lui qui a l'ange de Dieu, mais il a Dieu lui-même. L'ange symbolise la présence de Dieu. Là où Dieu part, c'est l'ange qui commence par partir. L'ange est parti. Le pasteur là était puissant dans les œuvres, maintenant rien. Mais l'ange est déjà parti. Parce qu'on parle de l'onction, les gens ne savent pas qu'est-ce que l'onction. L'onction, c'est l'action évangélique. Les anges sont en mouvement. Les anges de la guérison, les anges des miracles, les anges des finances. Quand vous vous mettez debout, puisque vous êtes dans la crainte de Dieu, ces anges-là vous accompagnent. Quand vous voyez que ces choses-là disparaissent, c'est que l'ange a fait quoi? L'ange est parti. Maintenant, écoutez. Quand les gens sont allés chez Abraham annoncer la naissance de son fils, ils avaient quelle image? Des anges, non? Que Dieu soit loué. Ils avaient l'image des anges. C'était Dieu à travers ces gens-là. Alors quand vous marchez dans la crainte de Dieu bien-aimé, et ça j'aime, l'ange de l'Éternel est avec vous. La mort ne va pas vous surprendre. Même si on mettait des pièges, le poison ici, tu vas louper ça. On va créer des problèmes, des complots. Dieu sera toujours avec, parce que l'ange va te révéler. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, papa, vous voyez l'accident là qui vient de se commettre là-bas? Moi, j'étais dans ce bis. Mais à un moment, j'ai senti seulement quelqu'un qui dit, descends. L'ange de l'Éternel. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va dire quoi? Il va dire, j'ai un sixième sens. Non, nous on n'a pas de sixième sens. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous avons 5 sens. Et le sixième sens pour nous, c'est le Saint-Esprit. Il nous conduit. Il dit, papa, j'étais dans ce... Là-bas. J'ai entendu seulement l'Esprit dit, descends. Je descends. Mais quelques temps après, j'apprends que le véhicule qui est sorti a connu d'accident. Tout le monde est parti. C'est le travail de l'ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel fait quoi? Il t'arrache même du danger. Il arrache là. On a mis le poison dans un verre. C'est lui qui a mis, il a oublié qu'il a mis là-bas lui-même le poison. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on craint Dieu. Et quand on craint Dieu, on est toujours aligné. Toujours aligné, papa, toujours aligné. Les modérateurs qui craignent Dieu, ce sont les modérateurs qu'on aligne toujours. Les prédicateurs qui craignent Dieu, ce sont les prédicateurs. Même s'il n'y a pas d'espace, on apprend seulement que vous êtes dans la ville. Ce pasteur-là craint Dieu. Il va prendre cette semaine. Mais si vous êtes sale, qui va vous approcher? Souvenez-vous de cette histoire-là. Et on a donné les invitations. Venez à la fête, il y aura fête, il y aura fête. Les jours de l'invitation, personne. Le maître de la moto, allez les rappeler, non? On arrive chez Pierre, il dit non, non, je vais enterrer mon père. On arrive chez Mathieu, non, non, il y a quelqu'un qui a ma dette, il a dit de passer. On arrive chez Lick, il dit non, non, non. Le maître de la moisson se fâche. J'ai engagé beaucoup d'argent comme ça. Maintenant, les histoires vont s'abîmer. Si c'est comme ça, allez dans la rue. Tout celui que vous allez voir là, prenez-les, amenez-les à la noce. On a ramassé les gens, on les a installés dans la salle. Le maître de la fête entre dans la salle. Il entre, 1, 2, 3. Il regarde les gens, non, serviteur. Même si j'ai demandé d'amener tout le monde ici. Il ne faut pas m'amener les gens qui sont sales. Ceux qui sont sales, les sortez. La grâce, c'est pour les gens qui sont propres. Que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu va t'aider. L'avantage des gens qui craignent Dieu, vous êtes toujours alignés. Vous n'êtes pas un pays non aligné. Parce qu'il y a des pays non alignés. Toi, tu es aligné. Hein? Quelqu'un a dit dans ce monde, il a vrai dit, hein, il a dit vrai. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Et dans le Seigneur, nous gagnons lorsque nous sommes dans la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Aimez la vidéo, faites vos commentaires, partagez, visualisez, faites l'évangile. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.